Bien. Il est 20h30, on va pouvoir commencer ce conseil municipal. Donc, je vais d'abord excuser Virginie Schulz, qui m'a donné procuration. Vous dire bien sûr que le point numéro 1, c'est l'approbation des comptes rendus des conseils municipaux. Vous demandez l'autorisation de rajouter 2 points à l'ordre du jour. Donc j'ai eu des demandes de subvention du Souvenir français et de la Fondation du patrimoine. Donc subvention au Souvenir français et à la Fondation du patrimoine. Et le point numéro 2 concerne le local commercial multiservice. Petit A, avenant numéro 1 au lot 1 pour le lot 1 démolition de gros œuvres. Petit B, avenant numéro 1 pour le lot 2 charpente couverture. Et petit C, demande de fonds de concours à la CCCE. Est-ce qu'on est d'accord pour ajouter ces 2 points à l'ordre du jour? On est d'accord? Oui. Alors, on passe à l'ordre du jour. Approbation des comptes rendus des conseils municipaux des 18 janvier et 25 janvier. Donc, séance du conseil municipal du 18 janvier. Approbation du compte rendu. Les remarques? Non. 25, non, Pour l'instant, au 18. Là, remarque, nous ne l'approuvons pas pour les mêmes raisons que deux fois, puisqu'on pense que pas. Il n'est pas conforme et sincère, toujours les mêmes remarques. Donc 2 voix contre, le 18. Le 25, c'est la traduction exacte de la délibération que j'ai lue ici même. Donc 2 contre, une abstention? 2 contre. 3 contre. Merci. Donc, installation de Caroline Bettemont. Donc, au lendemain du conseil municipal du 25 janvier, donc à savoir le 26, j'ai réceptionné par lettre recommandée un courrier de Béatrice Sanz, épouse Vicente, 17 bis rue Christophe Ier de Bade à Rodemack, objet d'émission du conseil municipal. Monsieur le maire, membre du conseil municipal de Rodemack depuis 2014 et en raison de ma nouvelle activité professionnelle et futur déménagement, je ne peux plus exercer mes fonctions de conseillère municipale. Par conséquent, je vous transmets par la présente ma lettre de démission du conseil municipal de Rodemack. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, etc., etc. Donc, ce que vous avez déjà annoncé lors du dernier conseil municipal. Donc, les textes en vigueur sont les suivants. La démission est volontaire et personnelle et individuelle. La démission doit être adressée au maire. La démission doit être exprimée dans un document écrit, daté et signé par l'intéressé. L'article 21-21-4 du Code général des collectivités territoriales dispose que la démission est définitive dès sa réception par le maire. La démission entre en vigueur dès sa réception par le maire, même si le conseil municipal ne peut pas. Donc le maire transmet immédiatement au préfet une copie intégrale, ce qui a été fait. Donc la démission est effective depuis le 26 janvier. Et les textes disent, dans les communes de 1000 habitants et plus, le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal de la même liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La cessation définitive des fonctions d'un conseiller municipal a pour effet immédiat de conférer la qualité de conseiller municipal le suivant de la liste, sans qu'aucun texte législatif ou réglementaire n'exige que ces derniers soient préalablement installés ni n'accepte d'exercer le mandat de conseiller municipal. Le mandat de conseiller municipal du suivant de la liste débute donc dès la vacance du siège
et le maire doit le convoquer à toutes les séances ultérieures. Voilà, donc c'est ce qui a été fait pour la réunion de ce soir. Donc je voudrais souhaiter la bienvenue à Caroline Bedmont, qui est donc officiellement installée, et remercier à nouveau Béatrice pour son soutien et tout le travail qu'elle a effectué au sein du conseil municipal au cours de ces 2 années. Donc j'ai vu Caroline Bedmont antérieurement à ce conseil municipal par rapport aux commissions. Donc elle a accepté de remplacer Béatrice dans toutes les commissions où était Béatrice, à savoir dans la commission scolaire, périscolaire, jeunesse et nouvelles technologies, dans la commission bioéconomie, tourisme et culture, dans la commission environnement, développement durable et écologie, et également en tant que délégué au comité de gestion du foyer socio-culturel. Voilà. Et bien sûr, la commission du plan local d'urbanisme, là, mais ça, c'est tout le conseil municipal qui en fait partie. Voilà. Est-ce que quelqu'un voit un inconvénient à ce que Béatrice remplace, à ce que Caroline remplace Béatrice dans les mêmes fonctions, dans les mêmes commissions que je viens de citer? Non. Donc Caroline, qui fait partie des différentes commissions que je viens de citer. Alors, les communications. Donc, lors du dernier bureau à la communauté de communes de Cap-Dôme, nous avons décidé le virement du solde de la subvention vieille pierre de 15 500 €, de la subvention triennale, et donc le solde devait être versé au vu d'un dossier que les vieilles pierres étaient amenés à fournir à la communauté de communes pour savoir s'ils avaient rempli toutes leurs missions qui figuraient dans la convention. Les missions ayant été remplies, le solde de la subvention a été voté et sera versé dans les prochains jours. Vous dire que j'ai reçu également avec un peu de retard les vœux du capitaine Alain Guigné, donc le capitaine de la 4e compagnie du 40e RP de Thionville, qui m'a envoyé les vœux du Mali ou du Niger, puisqu'il participe à l'opération Barkhane. Il dit donc, monsieur le maire, je vous prie d'accepter et de recevoir mes vœux les plus sincères pour cette année qui débute. Engagé sur l'opération Barkhane depuis plusieurs mois, nous avons régulièrement une pensée pour notre commune jumelée. Bonne année également à tout votre conseil municipal, ainsi qu'à tous les habitants de Ronmac. Et la même carte de vœux du colonel Augustin, commandant le 40e RT, et qui, lui, se trouve au Tchad. Vous dire également que depuis le 15 janvier, la petite Carcassonne propose une carte à midi, propose la menu du jour, pardon, tous les midis du lundi au vendredi inclus, et sera amené à proposer une carte à compter du mois d'avril. Toujours du lundi au vendredi? La carte, a priori, ce serait le soir et le week-end. Mais ça reste à préciser. À partir d'avril. Oui, à partir d'avril. Et ça reste à préciser, hein. C'est un objectif pour l'instant. Mais le menu du jour, c'est une réalité depuis le 15 février. On pourra savoir un peu comment ça fonctionne. Alors, le menu du jour... On est au courant par rapport à... Il y a un chef du personnel. Alors, il y a un chef, il y a un commis, et puis il y a une serveuse ou un serveur, selon les jours. Il y a un menu du jour qui est affiché, je pense. Alors la formule, c'est entrée plus plat ou plat plus dessert pour 12 €, et les 3 pour 15 €. Entrée, plat, dessert, 15 €. Et si vous prenez que 2, c'est 12 €.
informé donc par le SDIS, président du conseil d'administration du SDIS, qui m'informe que M. Robert Kaiser, lieutenant de sapeur-pompier volontaire, chef du centre d'intervention de Rodemack, a cessé son activité et ses fonctions le 1er janvier 2016. En conséquence, conformément au règlement de service du corps départemental, je serai obligé de bien vouloir me proposer un remplaçant pour exercer cette responsabilité. Donc, comme Robert, c'est quelqu'un de sérieux, il avait déjà préparé sa succession depuis de longs mois, et donc il a suffi d'une réunion en mairie le 30 décembre, en présence donc, de Robert, de moi-même bien sûr, de Laïchen Didier et de Siezelski Joël, pour qu'on voit et qu'on vérifie que la succession serait bien assurée. Donc, suite à cette réunion, j'ai écrit au SDIS, le colonel Tarillon. Mon colonel, j'ai été informé en 2015 par le lieutenant Robert Kaiser, chef de centre, de son intention de cesser son activité de sapeur-pompier volontaire au 1er janvier 2016. Cette intention m'a été confirmée le 30 décembre 2015 lors d'une réunion en mairie en présence des sergents Laïchen Didier et Siezelski Joël. Aussi, je propose de la fonction de chef de centre des sapeurs-pompiers de Rodemack le sergent Laïchen Didier, né le 10 mars 1971, sapeur-pompier volontaire depuis le 1er mars 1987. Secondé par le sergent Siezelski Joël, né le 8 novembre 1977, sapeur-pompier volontaire depuis le 30 novembre 1993. Donc j'attends la réponse, qui ne devrait pas tarder, puisque la passation de commandement est prévue pour le 15 avril, le vendredi 15 avril. Et donc, suite à ces différents courriers, le président du conseil d'administration du SDIS, donc M. Patrick Weiten, m'a fait parvenir l'arrêté suivant, datant du 25 janvier, sur proposition de M. le directeur départemental du service d'incendie et de secours. Il est mis fin au grade des fonctions de M. Robert Kaiser, lieutenant sapeur-pompier volontaire au corps départemental sapeur-pompier de la Moselle, chef du centre d'intervention de Rodemack à compter du 1er janvier 2016. Article 2, M. Kaiser Robert est nommé capitaine honoraire de sapeur-pompier volontaire à compter du 1er janvier 2016. Donc, félicitations Robert. Voilà. Et je sais que tu seras encore actif tout en n'exerçant plus d'activité de commandement, de direction. Donc, comme tous les ans, il y a plusieurs réunions. Ça a été institué par le capitaine Baronne et c'est continué par son successeur. Régulièrement, les maires de la brigade, du ressort de la brigade gendarmerie des Tangerons sont invités en présence du commandant de compagnie et pour nous donner les statistiques constatées par la brigade. Et une nouveauté cette année, qui a été initiée par le capitaine Sorgiani, qui commande actuellement avec la brigade des Tangerons, ces statistiques nous ont été remises par commune. Alors, la délinquance générale des faits constatés en 2014 s'élevait à 12 sur la commune de Rodemack, et la délinquance générale des faits constatés en 2015 s'élève à 12. Donc il n'y a pas de modification. En ce qui concerne les attentes aux biens, donc vol à la tire, vol d'automobile, vol à la roulotte, vol d'accessoires, cambriolage, le nombre était de 6 en 2014 et de 8 en 2015. En ce qui concerne uniquement les cambriolages, ils étaient de 5 sur la commune en 2014 et de 0 en 2015. En ce qui concerne les atteintes volontaires intégrité aux personnes, toute violence dans le milieu familial, 5 en 2014, 3 en 2015. Escroquerie et infractions économiques et financières, chèques, cartes bancaires, Internet, etc. 1, une infraction en 2014 et une infraction en 2015. Infraction relevée par l'action des services stupéfiants, code du travail, 0 en 2014, 0 en 2015.
Donc les faits n'ont pas progressé globalement. Par contre, on peut remarquer que les cambriolages, il n'y en a pas eu en 2015. Je pense que c'est dû à l'action des gendarmes des Tangents qui ont mis tout un système en place avec des réservistes et des hommes en civil pour appréhender donc, les voleurs. Donc, en ce qui concerne pour l'ensemble de la circonscription de Thionville, en 2014, il y a eu 149 vols et en 2015, 61. Donc une diminution de 59%. Et en ce qui concerne les taux d'élucidation de la délinquance générale, c'est-à-dire trouver la personne et la présenter devant un juge, le taux d'élucidation en 2014 était de 46,47% et il est monté à 52,46% en 2015. Voilà. Vous l'avez certainement vu dans la presse, la communauté de communes de Cattenom a fait passer un avis d'appel public à la concurrence pour la remise en état du site suite aux fouilles archéologiques. Donc, toutes les fouilles à la citadelle. Donc l'appel d'offres se termine demain et avec la volonté que le site soit ouvert cet été. Donc le remblayement des fouilles se ferait dans les prochaines semaines. En ce qui concerne le chemin piétonnier vers Ézin, donc nous avions délégué la maîtrise d'ouvrage à la communauté de communes. Donc c'est la communauté de communes qui a fait l'appel d'offres. Je vous rappelle que l'estimatif qui avait été fait par la communauté de communes dans son temps s'élevait à 181 775 €. Et le prix le plus bas proposé, donc, c'est 117 605,50 €. Donc une très forte diminution par rapport au devis. Et donc, c'est l'entreprise Colas de Marly qui est la moins disante et qui a la meilleure note en valeur technique. Donc, en additionnant la valeur technique et le prix, on arrive à un total de 97 sur 100. Deuxième, Eurovia est 95,6, HTP 90,9, etc. Donc 117 605,50. Les travaux vont démarrer courant du mois de mars. L'entreprise, la communauté de communes a notifié donc, le marché. Donc ils ont un mois pour démarrer. En ce qui concerne les travaux sur l'orgue, on avait prévu de démarrer au 1er avril, donc après le vote du budget, mais le facteur d'orgue nous a contactés en disant, il a contacté également le maîtrise d'œuvre en disant qu'il n'avait plus de travail et qu'il est en capacité de commencer le 1er février. Donc on lui a donné notre accord. Et il a effectivement commencé le 1er février. La première réunion de chantier s'est déroulée à l'église le 22 février. Un certain nombre d'entre nous étaient présents. Et la deuxième réunion de chantier aura lieu le 31 mars à 14h30 à l'atelier du facteur d'orgue à Saralbe. Parce que tout le matériel, il a démonté totalement tout démonté. Il ne reste que la structure, le meuble. Il a tout amené dans son atelier pour nettoyer toutes les pièces et les remettre en état. Et donc, 31 mars à 14h30 à Saralbe. Pour ceux qui veulent y aller, qu'ils nous le fassent savoir. On organisera donc un déplacement. Jean-Marie Reiter a donc été à la réunion du conseil de fabrique de Fixem, qui s'est déroulée il y a quelques semaines, un jour, 3 semaines, Jean-Marie. Oui. Et donc, nous avions fait une demande de subvention du conseil de fabrique de Fixem pour les boiseries de la chapelle de Zemin pour la deuxième tranche. Donc, le conseil de fabrique de Fixem nous a accordé une subvention de 2 000 € pour la deuxième tranche. Pour mémoire, ils nous avaient déjà accordé une subvention de 2 000 € pour la première tranche et de 2 000 € pour la réfection du chauffage. Vous dire également que les migrants au presbytère
maires sont arrivés le 3 février, comme prévu. Ils se sont installés. Les gens de Rodemack se sont intéressés déjà à eux, ont été leur rendre visite. Un certain nombre de personnes ont été leur rendre visite. Le petit Alex, qui a 7 ans, est rentré à l'école primaire mardi dernier. Je l'ai accompagné. Et tout se passe pour le mieux actuellement. Vous rappelez également que les réunions de chantier pour le local commercial multiservice ont lieu les vendredis à 11h du matin, que la régénération du forage des Uns qui était prévue, je n'ai plus la souvenance de la date, mais ça n'a pas pu se faire à cette date-là. Veolia n'était pas en capacité de personnel pour que ça se passe ce jour-là, donc ça a été fixé maintenant définitivement au 8 mars prochain, donc dans quelques jours, et on vous a distribué dans les boîtes aux lettres en vous informant donc de cette régénération qui risque de durer toute la journée à partir de 8h du matin et qu'il risque d'y avoir une rupture de l'approvisionnement en eau potable. Donc si vous voulez faire des réserves la veille, c'est possible, ou l'avant-veille, pour différentes choses. Voilà. En tous les cas, ça aura lieu le 8 mars. Et donc ça a été confirmé depuis, Virginie n'est pas là, mais on a eu aujourd'hui même la date d'arrivée de l'engin, de la grue, etc., etc. Donc lors du conseil municipal du 25 janvier, lorsqu'on a parlé donc du stockage de déchets inertes, route de Putelange, je vous avais dit que le sous-préfet organiserait une réunion. Cette réunion a eu lieu le 11 février en sous-préfecture. Étaient invités à cette réunion les maires de Putelange, Mondorf, Basse-Rentgen et Branche et moi-même. Et lorsque nous sommes arrivés à la sous-préfecture, autour de la table, il y avait tous les chefs de service concernés, tous les chefs de service de la préfecture, de la DREAL, de la DDT, de la police de l'eau, de l'archéologie, des bâtiments de France, et j'en oublie certainement. Et donc, nous avons été informés que le dossier qui a été déposé par la SOTRAP était incomplet et irrégulier par rapport à notre plan local d'urbanisme qui dit que toute activité industrielle est interdite en zone agricole, industrielle, commerciale, artisanale, commerce, etc. Et donc cette décision a été prise par les services de l'État le 20 janvier 2016 et a été notifiée par le préfet qui décide. Donc il écrit à M. Weiten, qui était intervenu également, et il écrit à M. Weiten qui sollicitait une réunion où le Conseil général serait invité. Le Conseil général était représenté chez le sous-préfet. Et il écrit à M. Weiten que je vous informe qu'une réunion s'est tenue le 11 février dernier à la sous-préfecture de Thionville à ce sujet, sous la présidence de M. le sous-préfet et en présence de représentants de la commune de Rodemack et du conseil départemental. Il est ressorti de cette réunion que son projet de stockage de déchets inertes de la société SOTRAP est incompatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme plus de la commune de Rodemack en ce qui concerne l'usage futur du terrain concerné par ce dossier. Celui-ci doit uniquement être destiné à un usage agricole, et non pas industriel, tel qu'envisagé par la société SOTRAP. Et auparavant, avant cette décision, nous avons eu une présentation de ce qu'était une décharge de produits inertes, des dépôts sauvages, une décharge illégale, etc., pour que les maires soient informés également de toutes les possibilités légales qui sont à notre disposition pour que ça ne se produise pas, parce que sur le bord de Putelange, actuellement, il y a une décharge sauvage. Et le sous-préfet nous a fait savoir que depuis 9 mois qu'il était à Thionville, on avait un peu marre d'entendre parler que de décharge. Voilà, je vous ai fait le compte-rendu de cette réunion, au moins l'essentiel de ce qui s'est dit à cette réunion.
Vous dire également qu'il y aura un contrôle, alors Robert pourra peut-être nous préciser, on a eu un courrier qu'il y aura un contrôle des hydrants, donc des bornes d'incendie les 23 et 24 avril 2016. Alors, je ne sais pas si c'est... Parce que c'est vrai que c'est prévu, mais c'est toujours prévu déjà à partir du vendredi soir. Oui, donc c'est le 23, je pense. Hein. À partir c'est le 22 et le 23 pour pas déranger le dimanche matin. Le 22 et le 23. Donc le 22 dans la soirée déjà et le 23 le matin. D'accord. Comme ça, l'eau, pour nous de stabiliser un petit peu les Avril. 22 et 23 avril. Avril. Alors, encore deux petites communications. Dans le cadre de la révision de notre PLU, il y a un registre de concertation qui a été ouvert le 23 février et qui est sur la boîte d'accueil de la mairie. Et tout à chacun peut y inscrire ce qu'il souhaite y inscrire. Et donc la commission ad hoc et le bureau d'études examineront ces demandes. Et enfin, pour terminer, donc, à ma demande, l'EPFL s'apprête donc à signer une convention d'occupation précaire avec les responsables de la brasserie artisanale de Rodemack pour l'occupation des deux garages de la maison Stark. Voilà. L'occupation des deux garages. L'occupation des deux garages, oui. Ça serait qui prendrait déjà Tout de à suite. partir de maintenant. Tout de suite, oui. Ouais. En attendant que, donc c'est pour ça qu'on a convenu d'une convention d'occupation précaire jusqu'au démarrage des travaux. Et donc le loyer, qu'encaissera le PFL, viendra en déduction de ce que la commune a à payer, aura à payer le PFL. Puisqu'actuellement, vous savez tous où se produit actuellement la bière artisanale de Rodemack. Donc ils ont essayé dans ce petit local. Il s'avère que très rapidement leur bière a eu du succès, qu'ils ont des demandes très fortes et qu'ils ne sont pas en capacité de subvenir à la demande. Donc le fait d'occuper un local plus grand leur permettra donc de changer les cuves avec lesquelles ils brassent et de produire davantage dans le même temps sans augmenter le temps de brassage. Et ce local est conforme en termes de sécurité, d'hygiène et pour la production de biens consommés. Ça m'étonne un peu, mais ça. Ils le mettront en état. C'est le PFL qui détermine le loyer dans ce cas-là. C'est le PFL qui détermine. Voilà. Pour les communications. C'était, comme vous le savez certainement, ils étaient intéressés aussi par la grande glace à côté, mais bon, malheureusement, elle est en très mauvais état, donc ça a occasionné trop de travaux. Et si cette solution ne leur avait pas été proposée, ils envisageaient de quitter la commune. Voilà, comme vous savez. Donc les commissions, on en a déjà parlé, hein, parce que les communications aussi, et on passe au compte administratif 2015. Alors, je vais vous distribuer l'essentiel des chiffres. Je vais mettre aussi sur la table un compte administratif complet si quelqu'un veut le consulter. Voilà. Tout le monde a un compte administratif sous les yeux?
on va commencer par la page 9. Section de fonctionnement, détail des dépenses. Donc vous avez la première colonne, crédit ouvert. Donc c'est ce qui était prévu au budget primitif ou au budget primitif et budget supplémentaire. Et dans la colonne mandat émis, c'est ce qu'on a dépensé. Donc je vais vous donner simplement le deuxième chiffre, hein, vous comparerez au fur et à mesure. Donc au chapitre 011, charges à caractère général, article 60 611 O, on a dépensé 2434,12. Énergie et électricité, 62 160,20. Combustible, 960,76. Carburant, 1385,96. Fourniture d'entretien, 1209,77. Fourniture de petit équipement, 7825,92. Fournitures administratives, 906,79. Autres matières et fournitures, 2765,62. Contrat de prestation de services, 3434,05. Location mobilière, 11 659,52. Bâtiment, donc entretien courant, 658,50. Bois et réseaux, on n'a rien dépensé. Bois et forêt, 3403,28. Matériel roulant, 4277,77. Donc là, on avait prévu que 1000, mais on a eu des grosses pannes et sur le tracteur et sur le bras. Autres biens mobiliers, 1571,93. Maintenance, 4025,38. Prime d'assurance, 9230,98. Indemnité aux comptables et aux régisseurs, 199,29. Honoraires, 244,80. Annonces et insertions, 509,67. Fêtes et cérémonies, 7425,52. Catalogue et imprimé, on n'a rien. Frais d'affranchissement, 2249,13. Frais de télécommunication, 5525,64. Services bancaires et assimilés, 250. Concours divers, cotisations, 4977,06. Et taxes foncières, 3087. Voilà. Donc l'objectif, c'était de rester dans l'enveloppe des 150 000 euros que nous avions reproduit à l'identique par rapport aux 2 années précédentes. Et le total des charges à caractère général s'élève à 142 378,66. En ce qui concerne le chapitre 12, charges de personnel et frais assimilés. Autres personnel extérieur, 171,97. Cotisation versée au FNAL, 153,62. Au centre de gestion de la fonction publique territoriale, 2143,48. Personnel titulaire, 141 989,39. Personnel non titulaire, 5029,89. Emploi d'insertion, 2350,71. Autres emplois d'insertion, 9462,39. Cotisation à l'URSSAF, 28 082,72. Cotisation caisse de retraite, 38 942,84. Cotisation aux ACEDIC, 1000 euros 2 cents. Cotisation pour assurance du personnel, 12 264,28. Versement au fonds de compensation du supplément familial, 1288. Médecine du travail, pharmacie, 612,80. Et autres charges, 60,54. Total, 243 552,65 pour une prévision de 255 900. Atténuation de charges, attribution de compensation, c'est ce qu'on verse à la communauté commune, 14 071. Total, 14 071. Autres charges de gestion courante, indemnité, 42 196,20.
Cotisation de retraite 1671, formation 390. C'est Pierre Boncourt qui a été à une formation sur les produits phytosanitaires. Service d'incendie, ce qu'on verse au département 13 035,72. Autres contributions obligatoires 39 268,88. Subvention de fonctionnement 39 675,46. Total 136 237,26 pour une prévision de 141 602. Donc le total de la gestion des services s'élève à 536 239,57 pour une prévision de 561 602. Les intérêts des emprunts s'élèvent à 36 809,62 pour une prévision de 40 000. Total donc des dépenses de fonctionnement de l'exercice, 573 049,19. Page 11, vous avez les recettes correspondantes. Juste page 9, on peut savoir ce qui a occasionné le doublement des contrats de prestation de services. C'est quoi en l'occurrence là? Alors, les contrats de prestation de services, c'est le renouvellement de l'abonnement du site internet pour 160,20 €. C'est 65 € à l'association des piégeurs mosellans qui est intervenue chez un particulier à Folbach. C'est le contrat d'entretien du Mont Plat du restaurant périscolaire. C'est 594 € pour la dératisation, 448,68 € pour la vérification et donc les fournitures de matériel pour les extincteurs. C'est 400,50 € pour l'entretien des cloches de l'église. C'est à nouveau 138 € pour le Mont-Plein. C'est 716,06 € pour la vérification des extincteurs de tous les bâtiments communaux. Et c'est 729,96 € pour la convention fourrière. Total 3434,05 €, c'est ça? Alors, les recettes correspondantes. Atténuation de charges, remboursement sur rémunération du personnel, donc c'est tout ce que nous a versé notre assurance du personnel, 14 543,17. Produits des services et ventes diverses, coupe de bois, 3 681. Redevance d'occupation du domaine public communal, 1802. Location droit de chasse 2684,12 et location diverses 1135,25. Total 9302,37 pour une prévision de 12 062. Chapitre 73, impôts et taxes, taxes foncières et d'habitation 273 644. Dotation de solidarité 77 962. FNGIR 7661, taxe additionnelle de droit de mutation et publicité 15 707,49. Total 374 974,49 pour une prévision de 368 000. Dotation et participation, dotation forfaitaire, donc c'est la dotation dont on entend parler dans la presse et à la télé, les dotations de l'État qui diminuent. Donc on a touché cette année que 110 630. Dotation de solidarité rurale 14 540, c'est également l'État. Ensuite, participation État autre, ça c'est pour l'emploi aidé 4 392,01. 90 € du département pour le transport à la piscine. 11 838 € de la communauté de communes pour l'entretien des espaces verts et une autre dotation. Pour l'entretien des bords de route, oui, c'est ça, des BICC. Autre organisme, 12 000 €, c'est ce qu'on touche pour la poste.
Les dotations de compensation, dont on a vu les chiffres en même temps que le vote des taxes locales, 11 euros, 1034,70 euros, ça c'est ce que nous verse le département, c'est encore à solde de taxes professionnelles. L'année prochaine, on ne touchera plus rien. Lorsqu'existait la taxe professionnelle, on touchait plus de 40 000 euros. La taxe professionnelle étant supprimée, progressivement, les recettes de la taxe professionnelle disparaissent. Donc l'année dernière, on avait encore touché 9 000 euros, donc c'est pour ça qu'on avait inscrit 9 000 euros en recettes. On a touché 1034,70 euros, mais il faut s'attendre à ce que 2016, on ne touche plus rien. Les compensations, 617 euros, 8 511. Et autres attributions et participations, 9 701,65. C'est dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires, puisqu'on a signé un PLT. Et donc, on a continué à toucher une aide de l'État. Donc, pour le chapitre 74, on a encaissé 173 365,36 pour une prévision de 196 540. Le revenu des immeubles, 36... Oui. Tu te rappelles le chiffre, tu peux rappeler le chiffre de la dotation forfaitaire de l'année dernière, juste pour voir combien elle a diminué? Quel article 74 euros. Ça a diminué de 13 000 euros. De 13 000. Oui, 13 000. 13 000 des poussières. Un peu plus de 13 000. Et ça va diminuer d'autant encore en 2016 et en 2017. Donc 173 365,36. Autres produits de gestion courante, revenu des immeubles, 36 129,03. C'est principalement les locations et les gîtes. Et redevances versées par les fermiers et concessionnaires, c'est la location des terrains communaux pour 856,20 €. Total 36 985,23 pour une prévision de 46 000. Donc, la totalité des recettes de la gestion des services, 609 170,62 pour une prévision de 637 602. On a touché 6,48 € de produits financiers et 21 261,58 € de produits exceptionnels. Donc total, 630 438,68. Donc ce qui veut dire qu'on a réussi à maintenir grosso modo à quelques milliers d'euros près les recettes de l'année précédente, mais on a augmenté l'excédent du fait qu'on a dépensé beaucoup moins. Et ça, ces chiffres-là, vous avez déjà été donnés. Donc vous retrouvez page 5, ces mêmes chiffres, mais par chapitre. Donc 573 049,19 mandat émis pour 630 438,68 de recettes. Donc ça, c'est pour le fonctionnement. Pour la section d'investissement, page 12, vous avez les dépenses. Donc je reviendrai ensuite programme par programme. Vous voyez, pour le restaurant scolaire, on avait un solde de facture de 473 €. Pour l'aménagement rue Luxembourg, on a payé 57 886,67. Rue Saint-Nicolas, 59 709,76. Pour le multiservice, 6 912,65. Renforcement de l'éclairage public, 4 102,11. Pour l'enfouissement des réseaux rue du Vieux-Chêne, Vieille-Forge, 200 626,06. Le chauffage de la chapelle de Zemin, 7 773,60. Un reliquat de 64,76 € pour la rue des Calvaires. 13 251,34 pour l'installation PMR au foyer. 1087,15 pour les illuminations. 2162,83 pour le matériel urbain. J'ai une question. Oui. C'est quoi la colonne RAR du 31 août? Eh bien ça, j'ai dit après, c'est les reports de crédit. Voilà, qui n'ont pas été consommés au cours de l'année. Grosse réparation au bâtiment, 4010,12. Photo incendie, route de Thionville, 6427,70. Et passage péton au cimetière, 16 050. Total des dépenses d'équipement, donc les différents programmes, 380 537,75.
Au cours, se rajoute une 1495 € de remboursement de taxes d'aménagement. C'est quelqu'un qui a annulé son permis, donc il avait déjà payé 1495 €. Comme il réalise pas, on doit rembourser. Et remboursement de l'emprunt en capital, 70 005,87. Total, 452 038,62. Et pour information, on a un solde d'exécution négative du budget de l'année N-1, c'est-à-dire 2014, de 1411,54. Alors, les reports, on les a votés lors d'un conseil municipal précédent, et vous les avez dans la colonne, la troisième colonne. Hein. On a reporté 17 327 pour l'enfouissement des réseaux d'hébergés, 200 000 pour le local multiservice, 800 € pour l'éclairage public, 13 497 pour l'enfouissement rue des Vieux-Chênes, 200 000 pour le chemin piétonnier, 1 000 pour l'outillage de voirie, création de fossés 2 000, 5 000 pour les grosses réparations bâtiments communaux, 23 444 pour les boiseries de la chapelle de Zémin, première tranche, 7 500 € pour les aménagements de sécurité. Donc les reports s'élèvent à 470 568, ils figureront au budget primitif 2016, qu'on votera d'ici quelques semaines. Voilà. Et page 13, vous avez les titres émis. Donc on a touché un acompte de 34 159,50 € de la région pour le local multiservice. Sur les différents programmes, on a touché que 39 589,97 du département sur une prévision de 201 080. Donc vous faites la différence, vous voyez ce que le département nous doit encore. Bon, un tout petit peu moins parce que les travaux, le coût final des travaux sera moins élevé que le montant de la subvention qui était calculé sur le devis initial. Mais la somme est quand même conséquente. 70 329, on a touché ça de la communauté de communes, et 21 847 de la DETR. Donc total 165 925,47. On a fait un emprunt de 250 000 € pour compenser le non-versement des subventions ou le versement avec beaucoup de retard des subventions. On a touché 79 220,93 du FCTVA, de remboursement de TVA, 96 224,99 de taxes d'aménagement. On a touché les 70 000 du plan de relance FCTVA, vous savez, par la Caisse des dépôts et consignations, et 34 814,34 d'excédent de fonctionnement capitalisé, donc c'était l'excédent de fonctionnement de 2014. Tout ça fait un total de 696 185,73. 696 185,73. Alors, quelques informations complémentaires, programme par programme. Principalement au niveau des recettes. Alors, pour le restaurant périscolaire, on a touché 15 000 € du département en fin d'année dernière, donc en fin d'année 2015. Donc, le restaurant il est en service depuis septembre 2014. Donc, rue Luxembourg, il n'y a pas de recette. Rue Saint-Nicolas, chemin de Ronde, le département nous a versé 24 589,97 sur des crédits ouverts de 70 418. Donc le solde reste à toucher. Pour le multiservice, on a touché donc 34 159,50 de la région comme acompte et 10 941 de la DETR. Pour le renforcement de l'éclairage public, on a touché 589 € de la communauté de communes. Pour l'enfouissement des réseaux rue du Vieux-Chêne, Vieille-Forge, on a touché 60 980 de la communauté de communes. On n'a rien touché du département. Chemin piétonnier des Uns, on a touché un acompte de 10 906
de la DETR. Chauffage Chapelle de Zemin, on a touché 3 239 de la communauté de communes. Installation PMR foyer, on a touché 5 521 de la communauté de communes. Et c'est tout. C'est tout ce qu'on a touché comme recette sur les différents programmes. Voilà. Donc moi je vais vous donner... Juste une question, Oui, les RAR en recettes, c'est-à-dire c'est l'argent qu'on nous doit. c'est l'argent qu'on nous doit, qui correspond aux dépenses qu'on a Et donc, reportées. on nous doit 310 000 euros. On nous doit 310 000 euros. Ouais. Alors on nous doit 300 000 euros à terme quand les travaux sont réalisés. On les a pas employés. Ah ben non, par exemple le local multiservice on n'a pas dépensé, le chemin piétonnier n'a pas démarré. Normalement, si on réalise ces dépenses au cours du premier semestre 2016, on va encaisser la situation correspondante au cours du deuxième semestre. On devrait les encaisser pour la fin de l'année. Sauf pour les départements. Plus personne ne s'engage dans le département. Voilà. Donc, mais ces deux montants, Philippe, les dépenses reportées, RAR, et les recettes sont inscrites au budget primitif 2016, automatiquement, dès qu'on les reporte. Non, mais je crois que c'était de l'argent qu'on nous donnait, mais c'est parce qu'on l'a pas Non, payé, ça serait trop évidemment. beau. Ça serait trop beau. Ouais. Voilà. D'autres questions? Pas d'autres questions? Ça colle. Donc je vais quitter la salle et puis... moi je ne participe pas au vote, hein, c'est pour ça que je quitte la salle. Le maire ne peut pas participer, voter le compte administratif. Et donc je vous laisserai voter pendant que je quitte la salle. Bon, ben, comme le maire est surpris, donc on peut voter le code administratif 2015. Qui est-ce qui s'abstient? Qui est-ce qui vote contre? Donc on peut considérer que c'est adopté à l'unanimité. Merci. Merci. Donc la délibération qui sera prise va reprendre tous ces chiffres en dépenses, en recettes, de fonctionnement, avec un résultat de clôture du fonctionnement de 57 389,49, un résultat de clôture en investissement de 244 147,11, et si on défalque le déficit de 2014 de 1411,54, le résultat de clôture s'élève à 242 735,57. Voilà pour le compte administratif. Donc il faudra les faire signer à la fin du conseil. Et donc le compte de gestion est absolument identique, hein. Même chiffre, de toute façon, c'est une obligation. Il ne peut même pas y avoir un centime d'écart. Hein. Donc le compte de gestion, c'est les mêmes chiffres, donc je ne vous les redonne pas. Hein. Et donc, en ce qui concerne l'affectation des résultats,
Je vous propose la délibération suivante, affectation des résultats. Constatant que le compte administratif présente un solde de fonctionnement de 57 389,49, le conseil municipal, si vous êtes d'accord, décide d'affecter ce solde disponible au compte 1068, affectation complémentaire en réserve, c'est-à-dire de transférer cette somme en investissement sur le budget primitif 2016. Compte tenu du fait que le remboursement du capital des emprunts est supérieur à cette somme, c'est une obligation. Donc, dans ce cas-là, il faut qu'on transfère la totalité de l'excédent de fonctionnement en investissement pour compenser tout ou partie du remboursement du capital des emprunts. Constatant que le compte administratif présente un solde d'investissement de 242 735,57, le conseil municipal décide de reporter ce solde au compte 001, solde d'exécution de la section d'investissement. Donc cet argent reste en investissement, mais en recette d'investissement, et sert à compenser, Philippe, la différence entre les dépenses et les recettes. Voilà. On a vu déjà report de crédit, et si la somme est supérieure, ce qu'elle est, ça permet de financer de nouveaux programmes. Le budget 2016 nous a présenté d'ici 3 semaines. Donc je rappelle, le fonctionnement 57 000 est viré en investissement, et l'investissement, le solde d'investissement reste en investissement. Tout le monde est d'accord? Merci. Si tu m'autorises juste un commentaire, Oui, je t'en prie. Si on compare les chiffres l'an dernier et cette année, il y a quand même, on a quasiment maintenu les recettes de fonctionnement tout en baissant de presque 6% les dépenses de fonctionnement. Donc, je pense que ça, c'est quand même un bel effort qui a été fait globalement, ce qui permet de maintenir le résultat positif. Voilà, Quasiment doublé par rapport à l'année dernière. C'est pas monté, on a quasiment doublé. Tout à fait. Voilà. Mais bon, maintenant on va arriver comme à la limite de la. On va arriver à la limite. fonctionnement, quand même. On va arriver à la limite. Sans plus. Voilà. Mais bon, ce qui est fait est fait. C'est un bel effort qui a été fait. Ce qui est fait est fait. Alors, location des locaux à usage professionnel, donc ça concerne le local commercial multiservice. Donc, les travaux ont démarré donc, il y a quelques temps, il y a quelques jours. On en parlera tout à l'heure à travers les avenants. Mais comme on l'avait décidé déjà autour de cette table il y a un certain temps, puisque c'est un projet dont on parle depuis des années, quasiment depuis 2009, lorsqu'on a fait l'acquisition de cette remise, de cette étable. L'idée de départ, c'était de mettre le local à disposition d'un gérant, d'une gérante, ou d'un couple, voilà, avec un loyer modéré. Compte tenu du fait qu'on a l'expérience sur Rodemac, on a une cellule commerciale sur Rodemac qui a pratiqué par le passé des loyers trop élevés en tous les cas. Bon, après, chacun juge le montant du loyer, ce qui est juste ou pas juste. En tout état de cause, ce loyer était trop élevé pour les différents utilisateurs de ce local, peut-être pas pour les bougies de Charroux, mais encore, je ne suis pas certain. En tous les cas, pour les prédécesseurs, c'est sûr. Donc, notre objectif dans la création de ce local commercial multiservice, c'est d'abord aussi de restaurer un bâtiment en ruine, mais c'est également de créer une cellule pour différents services rendus à la population, des services qui nous ont été réclamés au fil des années par les habitants de la commune. Et c'est en fonction du désir des habitants de la commune qu'on a monté un dossier de subventionnement, principalement aux différentes instances que vous connaissez et pour lesquelles ils nous ont subventionnés, et particulièrement le FISA, qui est le ministère de l'Artisanat à Paris. Donc c'est en vue de la présentation de ce que vous voulez mettre dans ce local multiservice, et en fonction
fonction également de différentes études qui ont été réalisées. L'étude touristique et économique qui a été faite à la demande de l'EPFL et l'étude de la CCI Moselle pour ce qui est du FISA. Et c'est en fonction de notre demande et en fonction de ces études que le FISAC nous a subventionné. Alors, qu'est-ce que nous avons mis dans ce local pour le FISAC? On a mis différents types de commerces, services à la personne, presse, librairie, pressing, services alimentaires, épicerie, produits du terroir, dépôt de pain, etc. C'est toujours etc. Des produits touristiques, objets d'art, bijoux, bibelots, souvenirs, etc. Et commerce de bouche, petite restauration, sandwicherie, snacks, salon de thé. C'est-à-dire toutes les activités qu'on pourrait accepter, ou ce qu'on recherche. Ce qu'on recherche, voilà, et qui ont été validées par le ministère de l'Artisanat. Et les différentes études ont rajouté, pour l'essentiel, ont repris ces services, et on a rajouté quelques autres plus spécifiques, comme l'auto, par exemple, des choses comme ça. Voilà. Et les deux organismes qui ont fait une étude nous ont confirmé dans notre volonté de procéder à loyer modéré. Parce que les études économiques qui ont été faites disaient que si vous demandez un loyer de plus de 500 €, ou de 500 €, de 700 €, comme la cellule qui existe à Rodemack, ça ne sera pas viable. Et donc, aujourd'hui, il nous faut décider, pour la bonne et simple raison que si une personne se manifeste, on ferait un appel à candidature. Si une personne ou un couple se manifeste dans les tout prochains jours, dans les 15 jours, 3 semaines qui viennent, il faudra qu'on soit en capacité de dire à cette personne de quel montant est le loyer. Je pense que c'est important pour les personnes qui sont candidats de savoir le montant du loyer. Je pense que c'est même primordial. Et il faut qu'on le fasse dès maintenant pour que cette personne ait le temps de créer une société et le temps de monter un dossier, le temps de contracter des organismes, pourrait être également aidé, peut-être dans les premiers temps, pour gérer son activité. Voilà. C'est la raison pour laquelle je vous demanderai donc ce soir de fixer le montant mensuel du loyer de ce local commercial multiservice. Moi, je pensais, c'est un peu le chiffre dont on avait discuté ici à plusieurs reprises, qu'il ne pouvait pas être supérieur à 250 €. 250 €. Oui. Et même moins si c'est possible. Merci, alors, Peut-être, mais 200 € hors taxe pour moi, parce que je considère que si c'est pour qu'on ferme 6 mois après, c'est pas la peine de commencer. Mais on ne peut pas fixer un loyer sans connaître la destination du local, parce que c'est tellement vague. Si c'est un pressing, par exemple, un pressing... Non, c'est tout ça. Oui, mais ça ne peut pas être un pressing avec de l'alimentaire, je suis désolée. Ce sera un dépôt. Ce sera un dépôt de pressing. Un dépôt. Quand on lit le journal, ça veut dire qu'il y aura tout ça dedans. Et qu'on prendra une épicerie, un dépôt de pain, une pâtisserie, et journaux, un auto, un pressing, et qu'on prendra. Donc ça, c'est une déclaration qui leur a été faite. Donc si on mélange tout ça, aujourd'hui, moi j'ai tort. Tout ça dans un même bâtiment. C'est clair. Là, en l'occurrence, vu la taille du bâtiment, c'est vrai qu'on peut se poser des questions. Moi, c'est pas tellement ça qui m'interpelle. C'est que, non, le journal, il retranscrit ce qu'on lui dit au principe. Alors, Il y a parfois des petites on ne va pas polémiquer. oui. C'est sûr que le journaliste, il n'est pas venu, il n'a pas interviewé M. le maire là-dessus. Il a eu tous les chiffres, il les a devinés comme ça, bien entendu. Donc là, moi, ce qui m'intéresse quand même, c'est que, bon, il y a une déclaration qui est faite. Aujourd'hui, moi, personnellement, ni madame, ni d'autres, je pense, moi, aujourd'hui, j'ai jamais vu aucun plan de ce projet. Aujourd'hui, ce bâtiment, on nous en parle, on nous fait voter dessus, on nous fait délibérer. Aujourd'hui,
moi j'ai jamais vu l'équipement tel qu'il sera réalisé. Comment voulez-vous aujourd'hui qu'on se prononce sur un loyer? Comment voulez-vous qu'on se figure demain de ce qui sera viable dans ce bâtiment, qu'on décrète un loyer ce soir? Le stockage sera fait où? Il sera fait au premier étage. Comment ça va fonctionner? Monsieur Sturm, on a travaillé dessus avant que vous arriviez. La moindre Tout des s'est pas choses. fait depuis. Ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. Sauf que vous pourriez nous remettre des plans de temps en temps. Ben, vous pourriez aussi venir à la mairie les réclamer ou vous renseigner. Aujourd'hui, mais aujourd'hui, vous nous proposez de nouveau quelque chose sans qu'on ait toutes les informations. Vous venez de nous faire valider la mise à disposition. On ne va pas s'y opposer, je vous ai fait ma remarque pour la maison Stark. Sauf que c'est encore une fois un équipement que vous avez fait visiter le dimanche à des personnes, alors que les membres du conseil municipal n'ont jamais visité. Enfin, à savoir, il y en a certainement qui l'ont visité. Moi, je pense qu'on serait en droit aussi, si vous le faites visiter, vous, en tant que maire, le dimanche à des privés, est-ce que nous, on n'est pas légitime pour aujourd'hui connaître ce bâtiment? Et là, c'est la même chose. Aujourd'hui, on doit délibérer sur quelque chose. Moi, personnellement, je vais vous les réclamer, les plans. Mais dans l'état tel qu'il est rédigé, l'article est bien qu'on me fasse la remarque, que les journalistes écrivent ce qu'ils veulent. Je suis désolé, cet article-là, il est comme toujours, à ma gloire, il est précis, il y a tout. On va faire tout ça. Mais alors, bon, annoncer un loyer de 250 €. Il y a la gloire de personne, il est en faveur de Rodemack. C'est Oui, bien sûr, bien sûr. Nous, ce qui nous intéresse, c'est que délivrer. Non, pas dénigrer, que les choses, continuer, ça n'apporte pas grand-chose. Que les choses soient faites, c'est comme là, j'ai entendu dire il y a quelques jours, c'est encore une fois une rumeur, qui se vérifiera. Parce qu'aujourd'hui, j'ai déjà entendu dire que je connais déjà la personne apparemment avec qui vous avez déjà commencé à discuter, la personne qui prendra ce commerce. Donc encore une fois, vous avez des informations que vous ne nous donnerez pas. Moi, j'aimerais bien qu'on mette carte sur table, quand vous avez des informations, si c'est un Rodemack, en l'occurrence, si c'est bien celui qu'on m'a mentionné, ben, j'aimerais bien le savoir. De toute façon, je vais le vérifier. Et dès que je l'aurai vérifié, je le communiquerai à l'ensemble du conseil, parce que le conseil est là aussi pour décider, mais en toute connaissance de cause. Et toujours avec vous, on se rend compte que finalement, c'est 2-3 fois après, on se rend compte que non, je ne suis au courant de rien, je ne sais rien, je n'ai rien signé, puis 6 mois après, on se rend compte que ça a été signé. Ça vous reste au travers de la gorge. Ben, disons que voilà, moi, à partir du moment où on me ment, ça vous reste au travers de la gorge. à partir du moment où on me ment, ben, c'est tout. Voilà, je ne peux que constater. Donc, personne n'a menti ici. Là, en l'occurrence, seul qui ment ici, c'est vous. Bien sûr, monsieur le maire, moi je mens. Mais en l'occurrence, là, ben, vous nous proposez de nous... Bon, monsieur Sturm, vous n'avez pas passé la soirée où nous expliquer ce que vous avez déjà expliqué en long, en large et en travers à plusieurs on parle reprises. d'autre chose, là, on parle d'autre Alors, chose. ici, Vous êtes en train de nous faire délibérer. Ici, on délibère, on travaille sérieusement. Ouais. Donc, moi je propose un loyer de 200 € hors taxe par mois pour le local multiservice. Je vous demande que vous m'autorisiez à faire appel à candidature pour la gérance de ce local. Et les personnes qui voudront se porter candidates se porteront candidats. Et que vous m'autorisiez à établir et à signer un bail commercial à intervenir avec la personne qui sera choisie. Voilà. C'est tout ce que je vous demande. C'est pas difficile, c'est pas la peine de paraphraser pendant 10 minutes. C'est clair. Monsieur le maire, c'est vous qui paraphrasez longuement. Ici. Vous n'êtes pas le seul à pouvoir discuter dans ce conseil. Hein. Si vous n'avez pas pris l'habitude, il va falloir vous y conformer quand même. Oui, on peut discuter. Vous avez des pouvoirs de police, vous n'avez pas tous les pouvoirs. Faites bien attention, monsieur le maire. Hein. Attention, vous pouvez couper la parole au conseiller, mais ne manquez pas trop de respect quand même. Hein. Même si tout le monde se couche devant vous. Merci. Donc, je vous propose la délibération suivante. Le conseil municipal, sur proposition du maire, après en avoir délibéré, fixe le loyer mensuel du local commercial multiservice à 200 € hors taxe, autorise le maire à faire appel à candidature pour la gérance de ce local, autorise le maire à établir et à signer un bail commercial à intervenir. Voilà. Maintenant, vous pouvez discuter sur cette proposition, mais vous attendez au moins que j'ai terminé ma proposition. Qui veut intervenir? Les travaux, ils vont nous finaliser. Alors, les travaux étaient prévus pour durer jusqu'à fin juin. Je l'expliquerai tout à l'heure, on a pris un peu de retard, compte tenu des sondages qui ont été faits. Et le cours de l'été, je pense. Avec la fin
des travaux, une Les- ouverture. Les réunions de chantier se déroulent tous les vendredis matins. Tout le monde la commission des travaux est invitée. C'est à ce moment-là que se prennent les informations et les décisions. Pour les non-actifs, alors on dira, les commissions de travaux, puisque vous avez changé les horaires, les premières, vous respectiez les gens qui travaillent. Aujourd'hui, vous faites toutes vos réunions à 14h ou à 11h, donc forcément... Les réunions, les jours et les dates de réunion sont fixés par les entreprises et par l'architecte. Et nous, si les entreprises nous disent, voilà, quand c'est possible, on le fait. Pour le PMU, j'ai réussi à ce que le bureau d'études vienne à 18h30, vous pouvez aussi le dire, pas obligé de dire toujours ce qui est négatif. Hein. Voilà, c'est à ma demande, et quand c'est possible, et quand c'est pas possible, c'est pas possible. Le nombre de mètres carrés qui va être exploité. Alors, il y a une quarantaine de mètres carrés au rez-de-chaussée, une quarantaine de mètres carrés à l'étage. On pourra voir les plans, bien sûr. Vous pouvez venir les consulter en mairie quand vous voulez. Est-ce qu'il y a, enfin, dans un village environnant, il y a un cas comme ça, un peu similaire de volonté d'influence? Parce que c'est quand même... Il y a des cas dans différentes communes que j'ai déjà vu dans la presse ou dans des publications, mais dans une commune alentour, je n'ai pas connaissance. Je n'ai pas connaissance. Si c'est bail commercial, ça veut dire qu'on s'engage pour 9 ans, c'est ça? C'est un bail 369. Ouais. C'est-à-dire que quelqu'un peut dire au bout de 3 ans, je ne continue pas, parce que c'est pas rentable, parce que je ne m'en sors pas, etc. etc. Et sinon, si la personne veut continuer, elle peut continuer 3 ans supplémentaires, et 3 ans supplémentaires, et au bout des 9 ans, elle est prioritaire pour le renouvellement. Au niveau du conseil, on a toute l'attitude de fixer le loyer. Là, c'est nous le propriétaire, hein. Nous sommes le propriétaire. Donc la seule chose qu'on doit vérifier, c'est que on ne fasse pas de la concurrence déloyale, mais comme actuellement sur la commune, c'est la seule cellule qui va exister, donc on fait de concurrence à personne. Ok, donc pour la suite. Ah ben pour la suite, on sera en place, hein. C'est les autres qui devront s'adapter à nous. Bah, directement, on en fait quand même, parce qu'il y a le local commercial qui est situé pratiquement en face, et c'est un rond de Macois, et si demain il fait quelques travaux de mise en conformité, c'est sûr qu'il va avoir du mal à le louer à 680 au prix où le louer, sinon on est à 200, ça c'est bien sûr. Hein. Ça On va avoir du mal à le louer, mais ce propriétaire, il s'est engagé à faire des travaux lorsque les bougies de Charroux sont sorties, et il n'a rien fait jusqu'à aujourd'hui. Donc c'était 680 l'autre. Bah, le dernier loyer que C'était j'ai fait, 700. il a été à 680, 720. On voit le résultat. C'est pour ça que ça sera Parce que ça a été fermé 2 fois, donc 2 fois. il y a été- 3 fois. 3 fois. Oui. Enfin, sur la destination qu'on imagine le plus, il y a eu 2 fois où ça n'a pas plu. Donc, il faut être honnête là-dessus. Il faut vraiment dévaluer le besoin pour sortir ces euros par mois. Ce système de loyer existe beaucoup dans le centre de la France, dans les petits villages, où c'est même parfois mis à disposition gratuitement. Gratuit, pour qu'il y ait un magasin. Comme ça, il faut le savoir, pour justement garder les commerces dans les petits villages. C'est une aide de la collectivité pour qu'il y ait une activité dans la commune. Nous, on a l'occasion. Mais la gratuité, elle est pendant 1 an seulement. Ou 2 ans maximum. Pas tout le temps. Non, si ça fonctionne pas plus, il y a des endroits où, même à ce prix-là, je connais un petit village, 500 habitants, c'est fini gratuitement, le commerce n'a pas pu fonctionner. Au bout de 3 ans, il l'a fermé. Alors, bon, est-ce que c'était une compétence du ça aussi, je ne sais pas. Qui est proposé. Alors, depuis, la mairie a plus autre chose, parce que son local est là, elle est libre. Alors, puis, je parle de gratuit. Mais si c'était... D'autres questions? Oui, si c'est vraiment par exemple les bougies de Charroux, hein, quelque chose d'équivalent qui est purement touristique, ça rentrerait dans les clous si... Non, il faut vraiment ça rendre service parce que l'idée, Non, c'est il faut que ça rentre dans les clous de tout ce qu'on a mis dans la demande de subvention. Parce que sinon, le FISAC va nous dire, moi je vais vous subventionner pour ça, et vous faites autre chose. Voilà. Et Et la demande des habitants de Rodemack correspond à ça. C'est pour ça qu'on a fait une demande à ce niveau-là.
effectivement, il n'y aura pas Non. de commerce équivalent. Il n'y aura pas de commerce équivalent dans la Il y commune. aura éventuellement des commerces touristiques, on va dire. Mais Voilà. Je vois mal demain, si la cellule est louée, le futur locataire faire de l'épicerie et du pain, si on fait. Ou alors, C'est pas les présumptions qui vont faire des policiers. C'est pas grave, pas pour tout. Donc tu donnes un service à quelqu'un. En plus, il faudrait associer à l'activité, ça va faire un distributeur de livrées, pourquoi obliger les gens de venir moi quand je commerce et tout. en tout cas, il faut donner toutes les cartes en main au futur gérant de bien bien sûr, réussir. bien sûr, bien sûr. C'est du tout déjà. Il ne faut pas avoir peur de On a suffisamment été critiqué lorsque le est fermé, le gestionnaire fermé, le gérant fermé, que pas faire au niveau de la commune, il y a des erreurs. C'est là qu'elle a besoin. D'autres questions? Vraiment attirer la personne pour venir ou on a des gens qui seraient. Enfin, il y a des gens qui se sont venus se renseigner en mairie. Ça a été dit à l'instant. Ils se renseignent en mairie, oui. avec l'article. Oui, il y a des gens qui sont venus se renseigner en mairie. Heureusement Heureusement, il y a des gens. Il y aura une préférence au Rhône-Macois? qu'ils habitent sur. Ah, bah, évidemment, comme toujours. On a toujours donné la préférence au maintenant. Les ouvertures plastiques. Ok, vous voulez que je vous relise la délibération? Quitte à venir dans un pays. Ça, c'est intéressant. Est-ce qu'on peut ne pas faire payer le loyer? Non. C'est Je pense quand même qu'il faut qu'il y ait un loyer minimum. C'est 200 €. Ok. Juste un dernier détail, on le met à combien, enfin, avant qu'on apprenne ce que vont nous coûter les avenants, on le met à combien aujourd'hui, dernier estimatif pour ce local? Je vais vous dire tout ça, monsieur Jean-Pierre. On le voit à l'heure du jour. En tout cas, c'est sûr qu'il ne faudra pas espérer rentabiliser le local. Ah ben, C'était C'est pas- c'est des impôts dessus, des taxes, des machins, je ne pense pas qu'on rentabilisera. C'était pas l'objectif. Non, mais c'était pas l'objectif non plus. L'objectif, c'est qu'il y ait une épicerie et quelque chose de la commune et que les gens de main qui le souhaitent puissent. Ok. Donc qui vote contre? Nous, on s'abstient. 2 abstentions? Merci. Alors, participation 2016 au plus beau village de France. Donc, comme vous le savez déjà, et ça n'a pas évolué par rapport aux années antérieures, c'est 3 € par habitant, donc 3 303 €. Il y a un forfait de 100 € plus 10 centimes par habitant pour financer les réexpertises des villages. Et un forfait de 100 € complété de 10 centimes par habitant pour la contribution aux actions notoriété et développement. Donc ce qui fait pour nous un total de 3 723,20 € arrondi à 3 723 €. Donc c'est notre participation 2016 au plus beau village de France. Voilà. Et c'est la même chose pour l'ensemble des 156 communes qui en font partie. Tout le monde est d'accord? Alors, donc, j'ai
j'ai reçu vous savez qu'on a embauché depuis quelques mois, hein, presque un an bientôt. De l'avis unanime, bon, je ne sais pas quels échos vous avez eu, mais en tous les cas, ceux qui sont amenés à travailler avec lui, moi-même, Jean-Marie Casimir, il fait partie des ateliers municipaux, des ouvriers communaux. Hein. Donc c'est quelqu'un qui était au chômage, qui a du fallback, et qui a été embauché il y a bientôt un an en contrat aidé. Hein. Et ce contrat aidé nous est remboursé à 70% à raison de 20 heures par semaine. Il en fait 35, donc sur la différence, on n'est pas remboursé, mais on est remboursé par l'État. Vous avez vu la somme tout à l'heure que l'État nous a remboursé. Donc, moi j'ai consulté ceux qui sont amenés à travailler, Marie principalement, en tant qu'adjoint aux travaux, et puis également Casimir ou Sandrine, occasionnellement pour les gîtes ou d'autres travaux. Chantier sur les illuminations et autres, foyer socioculturel. Donc tout le monde est très satisfait de ces services. Donc le Pôle emploi nous propose de reconduire son contrat pour une année supplémentaire, puisque vous savez que c'est un maximum de 2 ans, mais d'1 an renouvelable. Donc si vous en êtes d'accord, on proposera donc à Pôle emploi de renouveler ce contrat et d'établir le contrat pour que David et moi-même puissions le signer dans les mêmes conditions, donc 70% de l'État à raison de 20 heures par semaine. Quels sont vos retours sur vous en avez ou quand tu le vois au foyer socio-culturel, quand tu viens... Ouais, efficace. Du sérieux. L'équipe a l'air de tourner. Ça tourne très bien. Très bien. Ça tourne très bien. Les quelques difficultés qu'on avait antérieurement avec à certaines périodes n'existent plus. On a bien pris les choses en main et ça se passe vraiment très bien. On est d'accord pour le renouveler son contrat pour 1 an? Merci. Alors, donc comme tous les ans à la même période, le souvenir français de Cattenom, donc M. Valrich, nous demande de le soutenir dans ses actions envers les soldats disparus et également envers la jeunesse. Sortie pédagogique, concours école, devoir de mémoire, etc. Donc on va lui donner 50 € si on est d'accord comme les années antérieures. Et il faudra qu'on puisse organiser avec le souvenir français de Cattenom, il me le propose à chaque fois, une manifestation patriotique dans le prochain temps. Étant entendu que le 11 novembre, il est pris à Cattenom, bien sûr. Hein. L'association de Cattenom, peut-être qu'il y aura une possibilité d'une autre manifestation. En tous les cas, il est prêt à organiser et à venir avec les anciens combattants et d'autres personnes à cette manifestation. 50 €, vous êtes d'accord? Oui. Et l'appel à cotisation 2016 de la Fondation de patrimoine, c'est 100 € minimum pour les communes de 1000 à 3000 habitants. Donc, je propose 100 € également comme les années antérieures. On est d'accord? Alors, en ce qui concerne le local commercial multiservice, l'entreprise de Gros Œuvre, dans son marché, avait une ligne qui était prévue pour les sondages, une étude géotechnique du terrain et des murs existants. Ces sondages n'ont pas pu être réalisés compte tenu que le bâtiment était en ruine et que le toit était effondré, les planchers étaient effondrés, le bâtiment à côté, vous connaissez l'état du bâtiment, et donc personne ne pouvait y entrer, et encore moins un
matériel, une machine très lourde. Il fallait d'abord démolir le bâtiment avant que ces engins qui font des études du sol et des murs puissent intervenir dans le bâtiment. L'architecte, compte tenu de ce qu'il avait pu observer en rentrant dans la partie avant du bâtiment, où c'était encore possible, et en examinant l'état des murs existants, pensait que nous pourrions nous appuyer sur le mur du jardin live, mur existant, en l'abaissant la partie du deuxième étage jusqu'au niveau du jardin. Nous avions bien remarqué que le mur de la Grange-Gast, qui est un mur mitoyen, ne pouvait pas supporter de dalles pour l'étage. C'est la raison pour laquelle l'architecte avait prévu un plancher bois pour ne pas alourdir la structure, dans l'attente de l'étude géotechnique. Et c'est sur cette partie de mur conservée, sur un chaînage qui devait être fait sur ce mur, ce chaînage et le mur mitoyen devaient pouvoir soutenir le plancher bois, et l'étage était construit sur ce mur et sur le mur mitoyen. Et donc, dès que l'entreprise de Gros Œuvres Démolition avait déblayé tout ce qui était tombé, et tout ce qui devait être démonté, l'entreprise géotechnique, compétence géotechnique, est intervenue et a fait les sondages de terrain. Et le résultat de cette étude détermine que le terrain est non seulement mauvais, mais très mauvais. En ce sens que les sondages ont révélé des vieux remblais mous, composés d'argile silteuse, de limon sableux, de sable de couleur dominante brun, beige, gris, grisâtre, souvent bazar et tourbeux. Voilà, sur une profondeur de plus de 3 mètres. Donc il considère que, c'est pas la peine de rire, je pense qu'il n'y a pas les on respecte au moins ce qu'on dit, on peut critiquer, mais on respecte ce qu'on dit. Je ne suis pas de repas, mais je savais que c'était très mauvais parce que les anciens propriétaires tous ceux qui connaissaient ceux qui savent, si le propriétaire connaît la composition du sous-sol, il a bien de la chance. Sur une hauteur de 3,20 m, 3,40 m, il y a de la tourbe, donc ça veut dire que c'est constitué de remblais, probablement du remblai d'anciennes villes de châteaux qui ont été remblayées. C'est l'hypothèse qui a été émise par la société. Ensuite, il y a des argiles marneuses grises jusqu'à une profondeur de 6 mètres. Voilà. Donc, ça c'est pour le sol. En ce qui concerne les murs existants, que ce soit les murs existants du jardin ou le mur existant de la grange voisine et le mur mitoyen, il n'y a pas de fondation. Aucune fondation. Si vous creusez à moins de 20 cm, vous êtes sous les fondations. Donc, ce qui veut dire que l'entreprise géotechnique a proposé de faire des micropieux à raison de 6 micropieux. Sur ces micropieux devront être
construit des longrines qui reposent sur ces pieux, et ensuite le bâtiment serait construit sur cette partie-là. Voilà. Donc ça, c'est les recommandations impérieuses donc, de compétences géotechniques. Ça a été validé par les ingénieurs béton et ça a été validé par le bureau de contrôle. Voilà. Donc fondation sur pieux, longrine posée de pieu à pieu et dallage porté par les longrines. Ils descendent jusqu'à quel... Alors ils sont descendus jusqu'à une profondeur de 10 mètres. Le mur du jardin laïque n'est pas en capacité, compte tenu du fait qu'il n'y a pas de fondation, il n'est pas en capacité de retenir la terre du jardin. Le mur mitoyen n'est pas en capacité de porter même pas une dalle, même pas un plancher bois. Et donc, ce qui fait que nous devons construire un mur en ablot coffrant côté jardin pour retenir la terre, un petit mur contre le mur de la grange Gasse et remplacer le plancher bois par un ensemble de dalles poutrelles lourdies. Ce qui fait que donc je vous avais dit ici même que l'estimation du coût des travaux, de l'ensemble de l'opération, l'estimation de l'architecte en phase d'APS et en phase APD, s'élevait à 228 492,88, 228 492,88, et le coût prévisionnel des travaux, estimé par le maître d'œuvre, donc l'estimation remonte quand même à mai 2013, s'élevait à 198 834,81. Lors de l'adjudication, le montant global des travaux s'élevait à 154 581,60. 4 581,60. Donc c'est les lots qu'on avait estimés. Donc là, pour l'entreprise de Gros œuvres, compte tenu de tout ce que je viens de vous dire, l'avenant plus s'élève à 54 138,65. 54 138,65. Pour ce qui est de l'avenant du lot 2, charpente, couverture, zinc-gris, l'avenant moins, pour le plancher bois, s'élève à 6 392,17. 6 392,17. Ce qui porte le montant du lot 1 à 118 378,90 et le montant du lot 2 à 13 558,80. Vous pouvez le répéter, le lot 2, parce qu'on inscrit. Et le lot 2 à 13, je vais la relire en entier. Et le lot 2 à 13 558,80. Donc le montant global des travaux, en fonction de ces deux avenants, s'élève à 202 328,08 pour une estimation de 198 834,81 de 2013. Donc il y a un peu moins de 4 000 euros de plus. Ce qui fait que le montant total de l'opération s'élève à 231 986,15 pour une prévision de 228 492,88. Donc 3 000 euros, on a toujours nos 3 000 euros en plus. Donc actuellement, le montant des subventions porte sur 228 492,88. Donc là, on va dépasser le plafond des subventions qu'on a obtenu. On va dépasser ce plafond de 3 000 euros. Mais on a possibilité de solliciter la CCCE qu'on n'a encore pas sollicité. Voilà.
Donc, je laisse la parole ouverte à tout le monde, et ensuite je relirai la délibération complète qu'il nous faut prendre. Donc la commission d'appel d'offres s'est réunie tout à l'heure avant le conseil municipal, et a donc validé ces deux avenants qui s'élèvent pour, en plus, pour l'entreprise Gros Œuvres, 54 138,65, et en moins, pour la charpente couverture Zinc-Gris, 6 392,17. D'accord. Alors, vous allez encore pouvoir dire que je critique tout. Alors déjà, pour les pieux, ils sont déjà réalisés, bien entendu. Vous nous avez dit ce soir, mais ils ont été coulés, j'ai les photos là. Ils ont été sortis depuis une semaine. Qu'est-ce qu'il y a de la main là-dessus? Rien, mais je vous l'avais dit d'ailleurs, quand j'avais argumenté pour la mise en charge, je vous avais dit que de toute façon tout ça c'était une mare, j'y jouais enfant, et tous ces terrains-là, le propriétaire le sait, tout le monde le savait, mais enfin bref. En fait, j'ai l'impression qu'on fait un peu la même chose que l'extension du foyer, puisque c'est un peu les mêmes problèmes, il y a eu aussi... C'est exactement le même problème. Ouais. Exactement. Donc on pouvait s'en douter, hein, quelque part. Bon, bien sûr, vous nous avez expliqué qu'on ne pouvait pas rentrer la machine, mais je vous dis, sans rentrer la machine, moi, les terrains, je les connaissais, et beaucoup de gens en Allemagne les connaissaient, et ils auraient pu vous le dire. Alors, maintenant, par rapport à tout ça, ça conforte encore une fois de plus ce que je vous avais dit, je ne vais pas vous refaire, vous allez encore m'accuser de revenir toujours et de ne pas avoir digéré vos choix, mais ça restera toujours un mauvais choix. Par contre, je me pose quand même une question, je pense qu'il y a quand même des gens que je respecte parce que je connais leur technicité, comme Robert ou d'autres. Comment un architecte, même son métier, comment il peut prévoir, même si on parle du principe que le mur du côté du jardin avait une fondation de 3 mètres, comment peut-on aujourd'hui se projeter sur un nouveau bâtiment qu'on va construire pour aller greffer un plancher bois dans un mur qu'on sait de toute façon accolé à de la terre. Aujourd'hui, on sait très bien ce qu'on met en œuvre lorsqu'on construit un mur qui est censé retenir de la terre. On va justement l'isoler, on va le goudronner, on va mettre des produits, on va le rendre imperméable. Et aujourd'hui, un architecte est capable de partir sur un mur comme ça, dont on ne sait pas si c'est des fondations ou pas, mais qui de toute façon ne peut être qu'une éponge. Comment il a pu monter un dossier comme ça en disant ce mur sera récupérable? Alors là, laissez-moi quand même poser la question. Parce que ça, je ne savais pas, hein, faire un projet, pour moi, je n'avais même pas posé la question, puisque n'ayant pas vu les plans, mais je vais y remédier, madame la secrétaire de mairie, je passerai vous voir prochainement, mais en tout cas, je me posais même pas la question, parce que pour moi, comme c'était l'identique du foyer, je pensais que de nouveau, vous alliez construire un bâtiment dans un bâtiment. Alors je trouve que... C'est ce qu'on va faire. Initialement, apparemment non, puisqu'on réutilisait le mur. Alors, où l'architecte, il a quelques progrès à faire, mais... On revoit, je vous l'avais dit, pour caténation de cabane, et on continue, on aura le même problème. Bon, on n'est pas encore avec un montant de charge là-bas pour l'étage, mais je pense que tôt ou tard, on y arrivera aussi. Donc bon, moi je peux encore une fois être désolé de ce choix, alors que, vous voyez, on a acheté, enfin le PFL a déjà préempté pour un bâtiment, on a déjà loué, il n'est même pas encore remis en état. Il n'est même pas encore remis en état au niveau conformité de la toiture, puisqu'on sécurise encore les accès. On loue déjà. On va déjà louer alors qu'on a mis en sécurité parce qu'il risque de tomber. Enfin bon, c'est vous le maire, vous savez ce que vous faites. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Merci. Et si vous nous disiez, M. Sturm, ce que vous feriez de ce vieux bâtiment qui tombe en ruine, vous laissez tomber? Moi, je n'aurais déjà pas acheté, monsieur le maire, parce que je connais dans quel contexte vous l'avez acheté et pourquoi vous en avez décidé tout seul. Et aujourd'hui, il faut bien que vous expliquiez ce qu'on va en faire de cet achat. Vous ne nous dites toujours pas ce que vous allez faire des vieux bâtiments du village ancien, vous laissez s'écrouler. Moi, je vous ai donné une piste la dernière fois. Oui, vous les laissez Marie-Ange, on était d'accord et je pense que c'est pas une mauvaise idée. En plus, elle m'est venue comme ça. Mais enfin, il est un peu logique que je trouve que c'est des bonnes idées puisque c'est moi qui l'ai eu. Mais la petite maison qui est à la sortie du village, pour moi, c'est autre chose. Ça serait autrement plus pertinent d'acheter ça dans le cadre. C'est dommage que vous ne l'ayez pas dit lorsqu'on a fait la convention avec le PFL. C'est fort dommage. Oui, mais c'est vous qui aviez situé la zone. C'est fort dommage. C'est vous qui avez situé la zone. Fort dommage. Et ce bâtiment n'était pas libre à l'époque. Hein? Quelle chance on a d'avoir un devin au conseil municipal. Oui, bon, enfin, ce qui est sûr, c'est que... Alors, on n'en a pas... en tous les cas, moi je sais une chose, c'est que dans le village, il y a des bâtiments anciens, qu'on ne peut pas valoriser le village et le remettre en état si on le laisse écouler tous les bâtiments. Voilà.
et les bâtiments que la commune peut et pourra remettre en état, elle le fera. Tant que le conseil municipal. Il n'y a pas n'importe quel prix. On discute du prix quand tout est terminé, Madame Mazur. On fera le bilan à la fin. On fera le bilan à la fin, combien ça a coûté et combien ça s'est revenu au final. On fera le bilan. Il pourrait discuter à ce moment-là. Mais vous voyez bien qu'on est d'accord avec vous, puisqu'on est tout à fait d'accord sur la maison Stark, parce qu'elle a un potentiel, parce qu'elle est en sécurité. On ne parle pas de la maison Stark. Mais oui, mais parce que ça ne vous intéresse pas quand on parle aujourd'hui. Bien sûr qu'on est d'accord sur un bâtiment comme la maison Stark, parce que c'était la logique de le faire là. Mais pas ce choix-là. Mais enfin bon. Bon, alors, local commercial multiservice, avenant numéro 1. Vu l'estimation en phase APS, 228 492,88, idem en phase APD. Vu le coût prévisionnel des travaux estimés par le maître d'œuvre s'élevant à 198 834,81, vu les subventions accordées dans le cadre de ce projet pour un montant de 146 145 €, vu le montant global des travaux pour les lots concernés après appel d'offres s'élevant à 154 581,60, le conseil municipal, après avoir été informé de l'avenant numéro 1 en plus pour le lot numéro 1, démolition gros œuvres façade pour 54 138,65 à l'entreprise CEP de Thionville, et l'avenant numéro 1 en moins pour le lot numéro 2, charpente, couverture zinguerie pour 6 392,17 hors taxe, pour l'entreprise de toiture. Alors, c'est l'entreprise Lorraine Toiture à Rethel. Donc pour 6 392,17, ce qui porte le lot 1 à 118 378,90 et le lot 2 à 13 558,80, toujours hors taxe. Et le montant global des travaux à 202 328,08 et le montant total de l'opération à 231 986,15 hors taxe. Après avis favorable de la commission d'appel d'offres réunie le 29 février 2016, le conseil municipal accepte ces avenants et autorise le maire à les signer. Et deuxième délibération, exactement la même délibération, sollicite les fonds de concours de la CCCE à hauteur de 25 000 €, soit 10,77% de 231 986,15. Donc on va passer au vote. Qui est contre? Nous. 2. Qui s'abstient? Je vous remercie. La deuxième délibération aussi, je suppose. Oui. Bon. Je vous remercie. Et j'en ai terminé pour l'ordre du jour d'aujourd'hui. Vous voudrez bien signer le registre et les budgets des comptes administratifs par exemple. Est-ce que vous pourrez nous organiser une visite de la maison de l'EPFL à ce séjour? Il faut faire une demande écrite. J'organiserai une visite en temps et en heure. Lorsque on aura avancé sur le projet, ça sera utile d'aller la visiter. Donc si je me présente comme les autres de ma foi, vous faites visiter le dimanche en disant que je suis intéressé, vous me faites visiter. Parce que... Ce jour où je ne vous réponds plus, le conseil est terminé. Vous savez, M. Sturm, un maire dans une commune a quand même quelques latitudes. Même si ça ne vous plaît pas. Oui, bien sûr. Et comme le sous-préfet vous a répondu, vous avez le droit d'être informé sur les délibérations à prendre. Et je vous attends bien davantage que ce que la loi nous maintient. Souvent après coup. Malheureusement. Je vous ai dit déjà pour la maison Stark que l'expérience m'a appris qu'il fallait le dire une fois que l'acte était signé. Il y a eu des antécédents, il y a eu des précédents. Et vous êtes parfaitement au courant. Donc, ce peut avoir une fois dans la vie, si on se peut avoir une deuxième fois, mais une chose. Voilà, monsieur. Maintenant, vous savez tout. Je n'ai pas l'intention de passer pour un dictateur.
Dans le